Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle guidance, l'Astro Heure Miroir du mois de mai avec l'oracle des heures miroirs. Alors tout de suite, on commence par voir les énergies du premier signe astrologique qui est donc le Bélier, et voyons un petit peu quelle heure miroir est attribuée au Bélier sur ce mois de mai. Alors nous avons 7h07. 7h07, d'un point de vue général, le Bélier, on dit que tu vas vivre des scénarios qui se répètent, des sentiments de déjà-vu, en tout cas des épreuves de déjà-vu sur ce mois de mai. Avec 7h07, ces scénarios de déjà-vu sont là parce que tu n'as pas compris un message. Et que là, à l'instant T, tu reçois un message et qu'il faut que tu te libères, que tu prennes de la hauteur et que tu voies comment te dégager de ce schéma répétitif consciemment. D'accord ? En conscience. Donc là, écoute bien le message que tes guides veulent te donner. D'un point de vue sentimental, en couple, les béliers, il y a beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités, vous vivez vraiment le moment présent à deux et c'est agréable, en tout cas de se sentir dans cette énergie-là. Pour les célibataires béliers, il y a beaucoup de curiosité, donc là on va plutôt être dans cette curiosité, bien s'entourer, bien découvrir en tout cas son célibat dans sa globalité. Voilà. Alors, pour nos amis taureaux, voyons un petit peu leur miroir qui leur est réservé. 12h12 pour nos taureaux. Donc là, vraiment, 12h12 te parle de sagesse intérieure sur ce mois de mai. Sagesse intérieure qui va être très, très importante justement pour la transformation, le devenir. Ces mouvements qui changent professionnellement et véritablement aussi intérieurement, une transformation physique, harmonieuse, etc. qui va vraiment dépendre de ta sagesse intérieure, de cette conscience, de ce murmure, de cette petite voix qui te guide, en fait, tout simplement. Pour les couples taureaux, on va vous demander de vous dépasser un petit peu, de sortir de votre zone de confort, d'aller amener votre partenaire au-delà de ce qu'elle connaît ou de ce qu'il connaît déjà, et puis surtout de passer les épreuves peut-être de conflit sur ce mois de mai. Pour les célibataires taureaux, écoute, sur ce mois de mai, si tu es encore célibataire, c'est parce que ça vient de toi. Et oui, taureau, parce que c'est toi qui as la réponse en fait à ta question du célibat, c'est toi qui as la clé, et autour de toi ça gravite, mais en fait, si tu es célibataire, c'est parce que tu le veux bien. Allez, on continue avec, ici, nous avons donc nos amis Gémeaux. Nos amis Gémeaux qui, eux, ont leur miroir 1h10. Et oui, avec 1h10, ici, on parle vraiment de système de détachement qui est nécessaire dans sa globalité pour le mois de mai. C'est-à-dire que ça soit un détachement physique, matériel, vraiment, ou d'une personne, il faut, c'est nécessaire pour toi Gémeaux de complètement te libérer pour pouvoir pardonner à l'autre, se pardonner à soi-même, un phénomène d'épuration, se libérer de ce qui n'est plus nécessaire dans sa vie. Pour les couples, Gémeaux, beaucoup d'amour, on ouvre la porte, l'amour est là, et ça c'est vraiment très très agréable. Pour les Gémeaux célibataires, tu es solaire, heureux, donc tu vas amener beaucoup de monde autour de toi, mais c'est pas pour ça que ce célibat va se terminer, en tout cas sur ce mois de mai. Allez, on continue. Ici, avec nos cancers, et oui, nos cancers et leur miroir, 3h30, ici t'indique cancer que il y a beaucoup de choses où ce n'est pas le moment sur ce mois de mai, qu'il faut prendre patience, qu'il faut aller tout doucement, qu'il faut étudier les choses, qu'il faut prendre son temps. Donc le mois de mai est un mois de patience, un mois où ce n'est pas le moment de rentrer dans l'action, où il faut prendre le temps d'étudier toutes les possibilités pour soi avant de prendre une décision, et de suivre vraiment son intuition, d'écouter cette petite voix de l'intuition qui te mène à autre chose,
alors pas de rapidité. Pour les couples, attention, guerre de pouvoir, attention à l'ego vis-à-vis du partenaire, hein, c'est vraiment un jeu de rôle où un coup je suis vulnérable, un coup je suis vraiment le dominant, donc faites attention parfois d'être un peu plus modeste vis-à-vis de votre partenaire dans le couple, hein, de ne pas vouloir l'écraser, c'est important. Pour les célibataires, Cancer, vous attirez la chance, hein, une rencontre inattendue, une petite perle va venir en tout cas agrémenter votre vie et pourquoi pas vous sortir de ce célibat. Allez, on continue avec nos lions et nos lions qui eux ont leur miroir 13-31. Voilà, leur miroir inversé 13-31. Les lions ici vous indiquent beaucoup de créativité qui va sortir de vous, l'envie de musique, l'envie de danser, l'envie d'activité, une imagination en tout cas débordante, hein, qui va vous mener à de très très belles choses sur ce mois de mai, où vous allez véritablement vous libérer, vous expanser par cette créativité et par ces envies de nouvelles choses dans votre vie. Pour les couples lions, on parle vraiment d'une abondance, d'avoir envie de choyer l'autre, de lui ouvrir véritablement votre cœur, vos mains. Encore faut-il que l'autre soit réceptif, mais en tout cas vous êtes dans cette énergie-là d'abondance, en tout cas pour l'autre. Et pour les lions célibataires, on dirait que vous utilisez un petit peu vos connaissances de la femme, ou en tout cas vous allez peut-être retomber dans des de connaissances de la femme ou de l'homme, hein, d'ailleurs, mais vous avez plus tendance à repartir vers des gens que vous connaissez déjà, ou en tout cas des saveurs que vous avez déjà goûtées parce que vous vous sentez déjà à l'abri, surtout pour ça, mais parce que quelque part, parce que ces personnes avec qui vous avez flirtouillé, eh ben, vous étiez bien les lions avec. Donc, on y retourne. Pour nos amis les vierges et 8h08 sur ce mois de mai, et ben 8h08 indique pour les vierges qu'on s'ouvre au monde et ça c'est important sur ce mois de mai, hein, donc beaucoup de relationnel dans le travail, peut-être beaucoup de mailing, beaucoup de choses comme ça, mais en tout cas on s'ouvre à plusieurs collaborations, à plusieurs personnes, hein, globalement. Et puis dans le couple, et ben vous vous rendez compte que vous êtes capable d'apporter à l'autre ce qu'il est nécessaire de lui apporter, la lumière, le soleil, les décisions, donc c'est bien vierge. Et puis pour les célibataires, ben vous êtes pressés de ne plus être dans ce célibat, vous êtes pressés d'avoir l'abondance, le choix, etc. Mais allez-y doucement, parce qu'effectivement vous allez solliciter beaucoup de rencontres, mais il ne faut pas être trop pressé non plus. Allez, on continue pour les balances et leur miroir 1h11. Alors ici pour les balances, on est plutôt dans une énergie où je suis libre, hein, et je suis très bien comme ça, hein. J'aime ma liberté, j'aime mes choix, j'aime mes élévations. On parle d'élévation beaucoup sur le mois de mai pour les balances. Pour les couples, il faut prendre le temps de s'écouter l'un l'autre, hein, c'est vraiment la clé en tout cas pour ces balances sur ce mois de mai. Et pour les célibataires, vous allez trouver votre chemin, les célibataires, vous inquiétez pas. Hein, il faut simplement vous aimer avant tout, avant de vouloir aimer un autre. Allez, on continue pour nos amis les scorpions et 10h01 sur ce mois de mai. Donc là, on est plutôt dans une énergie d'illusion, où il va falloir vous concentrer véritablement sur les actes, sur les engagements en tout cas que vous donnez à l'univers, que vous donnez à l'autre, parce qu'on dit que voilà, les engagements que l'on fait envers l'univers, envers soi-même, rendent les choses concrètes dans la matière. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous donner la force d'engagement. Pour les scorpions couple, vous diffusez la lumière à l'autre et ça lui fait du bien.
Vous donnez un petit peu de votre lumière, même si vous êtes dans une énergie de solitude, vous apportez en tout cas les solutions dans votre couple à l'autre et ça lui fait du bien. Pour nos amis célibataires Scorpions, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de messages, beaucoup d'interactions en tout cas verbales et à l'espace d'un instant, vous allez arrêter le temps et rester justement dans ces échanges qui sont très productifs et très qui ont un impact très puissant en tout cas chez vous Scorpions. Pour les Sagittaires et leur miroir, 19h19, on est plutôt dans une énergie de guérison sur ce mois de mai, où on gagne en lumière, où on apprend à comprendre ses émotions et que ces émotions disent vrai, donc on s'écoute véritablement beaucoup, surtout dans le rapport au travail, donc il y a une prise de confiance aussi, cette guérison vient amener la confiance dans le travail. Pour les couples sagittaires, attention à la tentation, on parle qu'il y a un phénomène de tentation sur le mois de mai et surtout une envie de liberté, alors à maîtriser en tout cas ça. Pour les célibataires sagittaires, on parle qu'on est très ancré dans un confort, dans les fondations que l'on s'est créées en tant que célibataire, qu'on grandit pas mal là-dessus, mais faites quand même confiance en l'avenir et en l'univers, puisque ce célibat ne va pas durer ad vitam aeternam. Pour les Capricornes, et donc 16h16 pour ces Capricornes, nous avons une énergie véritablement de porte qui s'ouvre, où vous êtes là où vous devez être, vous êtes vraiment à la croisée des chemins, donc Capricorne. Et il va falloir vivre pleinement vos choix sans regret. C'est vraiment un cadeau que vous allez vous faire sur ce mois de mai. Pour les couples, on parle de quelque chose qui est solide, des racines bien ancrées pour les Capricornes, d'oser faire des choses ensemble, oser ce que l'on n'a jamais osé. Pour les célibataires Capricornes, c'est pas pour ce mois-ci que ça va arriver, on reste dans notre mutisme, dans notre célibat, on se fait des nœuds au cerveau à comprendre, je ne comprends pas pourquoi je suis célibataire, pourquoi je n'arrive pas à m'engager, pourquoi, stop les nœuds au cerveau, laissez faire les choses, tout simplement. On continue avec les Verseaux et 20-02 sur ce mois de mai. Alors pour nos Verseaux, on a vraiment un phénomène de renaissance sur ce mois de mai. La vie est vraiment faite de multiples naissances en fait. Et il faut se rendre compte de ça. Vous êtes sous haute protection en tout cas sur ce mois de mai. Et tout ce que vous allez envisager, en tout cas les Verseaux, va être véritablement protégé, donc pas d'inquiétude pour vous. Il y a vraiment la fin de quelque chose et la nouveauté qui arrive dans votre vie. Pour les Verseaux couples, on parle de prendre soin de soi, prendre du temps pour soi et non pour l'autre, créer son propre petit élixir de bonheur en faisant des choses qui vous passionnent à vous et pas qui passionnent votre partenaire. Pour les célibataires Verseaux, il y a la notion de trahison, ou en tout cas on ne veut pas aller vers une personne parce qu'on a peur de se faire trahir, donc c'est pour ça que vous restez dans votre célibat où malgré tout vous vous sentez très très épanoui. Pour les Poissons, avec 14h41, on est dans une énergie du maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est sur ce mois de mai. Mais attention, parce qu'on vous indique quand même un autre chemin que celui très frontal que vous avez décidé. Mettez un peu de douceur, un peu de tendresse dans vos actions en tout cas. Pour ce qui est du couple Poisson, on dit que vous êtes très protégé en tout cas le couple Poisson sur ce mois de mai. Il va y avoir des conflits, on vous demande de ne pas reculer. Si pour vous la cause est juste, allez-y, battez-vous pour obtenir ce qui est juste en tout cas et ne reculez pas devant le conflit.
Pour les célibataires poissons, on parle de victoire, qu'on va y arriver, qu'on va dépasser en fait des obstacles pour justement ne plus être dans ce célibat et véritablement que vous allez gagner en sérénité. Voilà pour ces belles guidances du mois de mai. Bien sûr, on se retrouve sur ma page Julie Bien-être 33 pour d'autres guidances. À très vite!